Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Ici, en ce qui ne me connaît pas, je suis quelqu'un qui apprend le français et j'essaye de partager euh, mes expériences et mes techniques et donc mes méthodes quoi. Alors comment je prends le français? Donc ça fait déjà euh, 3 mois, oui, 3 mois, pourquoi pas, 3 mois que j'apprends le français en utilisant ce type de méthode de lire le journal, de parler après le podcast, euh, d'écouter les podcasts avec les vitesses augmentées. Oui, ouais. Alors, je vais lire le journal ici. Si les Parisiens, c'est là, je le trouve un peu amusant pour moi. Oui, divertissant. Oui. Et pardonnez-moi si je mets une erreur quand je lis ce journal. Oui, c'est parti. Miss France, auriez-vous bien répondu aux questions de culture générale des candidats? Faites, faites le test. Les candidats à l'élection ont répondu à une trentaine de questions de culture générale depuis la Guadeloupe. Leurs résultats comptent dans la nôtre du jury les présélections. Êtes-vous, auriez-vous réussi? Et vous? Et vous? Auriez-vous réussi? Quelle chanteuse a sorti son nouvel album Renaissance en 2022? Qui a écrit Crayon de Bergerac? Qu'est-ce que les Pintivières salées? Qui était Olympe de Gouges? Ce sont quelques-unes des questions de culture générale auxquelles les 29 candidates à l'élection de Miss Française 2023 ont dû répondre depuis la Guadeloupe où elles sont arrivées lundi. Ces questionnaires dont les résultats comptent la note, dans la note finale du jury des présélections traitent de divers thèmes. Actualité, l'art, française, logique, histoire, géographie. Les candidats avaient, comme chaque année, 40 minutes pour y répondre. Faites-vous les tests? Faites-vous même les tests? Et vous, quelle aurait été votre note? Nous vous proposons de vous lancer, et de voir quelles réponses ont été apportées par les autres lecteurs. Loisirs, culture. La grande finale de Miss France, 2023 aura lié le 17 décembre prochain. La gagnante de cette 93e élection succédera à Diane Lear, Miss Île-de-France 2021. Cette édition sera marquée par des changements majeurs dans les règles, notamment sur les critères d'éligibilité. La limite d'âge est supprimée et les femmes transgénères, mariées, passées, divorcées, veuves et mères de famille peuvent candidater
et tatouages sont désormais acceptés. Oui, pourquoi pas. Voilà, je vais parler de cette élection. Oui, c'est décembre. Ok, est-ce que c'est le final de Miss France 2023? Oui, décembre, oui. Mais décembre, on a encore la Coupe du Monde. Si les Français auraient pu, euh, euh, si le Français arrivera dans la finale, dans les Coupes du Monde, je vais parler juste les Coupes du Monde. Ce sera donc un peu, comment je peux dire, un peu bizarre de voir, d'avoir cette élection et les Coupes du Monde parce que euh, il risque de n'avoir pas beaucoup de personnes et aussi de ne se parler pas comme ils doivent dans les médias parce qu'ils vont donc parler euh, les Coupes du Monde et les Miss France 2023 qui auront lieu, qui auront lieu le 17 décembre prochain. Mais oui, pourquoi pas? Si, j'en suis sûr que la France ne sera jamais à la finale des Coupes du Monde, pourquoi pas le faire? Mais c'est pas la question aussi de Miss France, c'est donc la question c'est le problème, c'est le problème de la Coupe du Monde. Vous connaissez que la Coupe du Monde a changé cette année. Euh, Comme souvent, dû mener en juin, je pense, juin, mais maintenant c'est décembre, parce que j'ai entendu quelqu'un qui a dit qu'un journaliste, oui, plus particulièrement un journaliste, qui a dit que c'est à cause que euh, les Coupes du Monde en Qatar, si on l'aurait mené, s'il se déroule, donc, et se déroule en juillet, ça sera impossible parce que la chaleur est trop, et parce que là, en Qatar, en juillet, c'est trop, c'est très chaud, oui. Et maintenant, il joue en décembre, en novembre et décembre parce que la chaleur n'est pas si trop, oui. Et là, je pense que le problème maintenant, c'est pas le problème de Miss France, c'est le problème de la Coupe du Monde. Mais je pense que la France, les Bleus, va arriver au final. Peut-être si aussi il peut amener aussi le champion, peut être aussi le champion de cette Coupe du Monde cette année, cette mondiale de cette année de 2022. Oui, ça sera aussi énorme. Oui, je vois aussi qu'ils ont changé les règles. Ah oui, pourquoi pas. Les règles d'éligibilité, euh, les critères d'éligibilité aussi, on peut voir les femmes âgées, les femmes, pas de limite aussi, limite d'âge. Mais pourquoi? Est-ce qu'on peut avoir maintenant les femmes avec 60 ans dans les Miss France? C'est bizarre. Alors, c'est bizarre. Mais c'est Miss France. Miss France avec 60 ans. Tu se présentes à Miss France avec 60 ans. C'est bizarre. Oui, je pense que les Français veulent beaucoup de liberté, mais comme on a vu avec les années, s'il y a trop de liberté, ça va détruire le pays. Oui, j'ai perdu encore. Ah non. Oui. Alors, ils ont aussi changé les critères d'éligibilité comme les transgénères maintenant euh, peut candidater à, à les femmes divorcées, les veuves. Oh, comment les veuves maintenant? Même si c'est les veuves un peu jeunes, oui.
ça ira. Mais si c'est le veuve, juste 60 ans, moi je pense pas que c'est juste... c'est pour les jeunes, quoi. Et pas aussi l'âge de limite. Oui, mais encore avec le maquillage, parce que aujourd'hui, les jeunes filles portent avec eux, les jeunes filles et non, les vieilles femmes aussi, portent avec eux beaucoup de maquillage qui peut les changer de 60 ans, il peut avoir l'air très jeune. Oui, oui, avec la technologie, tout a changé. Pourquoi pas alors on ne peut pas avoir ces vieilles femmes dans cette compétition de Miss France 2023. Ah oui, aussi on a de passé. Et les femmes est mariée? Quoi? C'est pas vrai. Les femmes mariées, comment tu peux prendre une femme mariée dans les Miss France? Peut-être qu'ils vont faire comme les Américains. Parce que pour moi, quand on compare les Américains et la France, les deux pays sont totalement différents. Oui. Les Américains prennent le travail comme quelque chose de très important que les familles, alors que les Français, à mon avis, je pense que les Français prennent les familles aussi comme quelque chose de plus important que le travail, alors que les Américains prennent le travail comme quelque chose de très important. Oui, alors je pense que j'ai déjà abordé euh, ce type de post. Alors je vais arrêter ici. Euh, je vais aller sur un autre article. La deuxième. Oui, pourquoi pas. L'agence spatiale européenne John McFall, amputé d'une jambe. Oh, quoi? Amputé d'une jambe devient le premier parastronaute du monde. Quoi? Agent spatial européen John McFall, amputé d'une jambe, devient le premier parastronaute du monde. Oui, félicitations, monsieur John McFall. Alors, pour la première fois dans l'histoire de la conquête spatiale, l'agence spatiale européenne va donner la possibilité à des personnes handicapées de devenir astronautes et voler en orbite. Mais il faudra être patient. Pourquoi ils ont mis cette phrase? Parce que cette phrase ici change, pour moi, change tous les significations, tous les messages qui sont passés ici, change tout. Mais il faudra être patient. Patient. Peut-être c'est à 60 ans, peut-être je serai mort, je sais pas. Ok, je continue. Il a déjà autour de son cou des coups une médaille de bronze olympique arrachée lors des Jeux de Pékin en 2008. John McFall vient une nouvelle fois de confirmer que son handicap n'est pas une barrière. Cet Anglais amputé d'une jambe est devenu ce mercredi le premier astronaute en situation de handicap au monde, a annoncé l'Agence spatiale européenne lors de la présentation de la nouvelle promotion d'astronautes succède qui succède à celle de 2029 dont fait partie Tom Pesquet. Jusqu'ici, les personnes porteuses de handicap physique étaient exclues de sélection pour devenir astronautes, réputés parmi les plus rudes. Ah, pardon.
Qu'est-ce qui se passe? Oh, parmi les plus rudes. Ok. Candidate à ce programme n'était pas vraiment dans mon radar en raison des examens médicaux nécessaires, a d'ailleurs confié les Britanniques de 40 ans après sa nomination. C'est un message pour l'humanité. Mais pour la première fois de la conquête spatiale et lors du lancement de sa campagne de recrutement en février 2021, l'agence européenne avait annoncé ouvrir la porte de l'espace à un ou plusieurs candidats porteurs d'un handicap au niveau des membres inférieurs en raison d'une amputation ou d'une malformation congéniale. Étant également éligibles, les personnes mesurent moins de 1,30 m ou ayant une asymétrie des jambes, les attitudes intellectuelles et psychologiques requises étaient les mêmes que pour autres astronautes. Ah, c'est la première fois qu'une personne handicapée est sélectionnée sur un message pour l'humanité. Nous pouvons le faire. C'est félicite ces médecins de formation amputés à la suite d'un accident de moto à l'âge de 19 ans. Oh wow, c'est dommage. On ne sait pas quand il pourra s'envoler. Oui, on ne sait pas encore. C'est juste comme souvent, il nous dit, oh, hey, ça a changé toutes les choses, mais en réalité, rien n'a changé. Durant la prochaine mois, il devra travailler à améliorer notre compréhension et de surmonter l'obstacle que présentait le vol spatial pour l'astronaute ayant un handicap physique, indique l'Agence spatiale européenne qui a baptisé ce projet inédit par astronaute. Dans l'univers extrêmement précis des voyages spatiaux, même même des petites modifications peuvent devenir extrêmement compliquées et coûteuses. Les systèmes existants sont par exemple conçus pour des personnes d'une certaine taille. John McFall devra donc lever plusieurs inconnus. On dit que l'espace, tout le monde est handicapé. Quand on regarde les détails, on utilise ses jambes d'une différente manière dans l'espace, mais on ne sait pas si être amputé est un avantage ou un désavantage. Avancer l'anglais. Faudra-t-il porter une prothèse ou non? La gravité aura-t-elle un effet différent sur un membre amputé? C'est toute l'idée de mon engagement et ce sur quoi nous allons travailler. Autre question pour l'instant, sans réponse précise, quand pourra-t-il s'envoler? Il faudra être patient selon l'ESA qui évoque une dizaine d'années avant un départ sur l'orbite. Oui,
cette histoire, c'est une histoire très humaine, comme il nous dit dans cette histoire, mais le problème, on ne sait pas quand il pourra s'envoler. Oui, c'est c'est toujours comme ça avec ces grandes compagnies. Oui, je peux le dire. C'est toujours comme ça avec ces grandes compagnies. Il nous dit, hey, les choses ont changé. Mais félicitations pour John McPhail, même s'il est amputé. Je sais pas. Je sais pas ce que je peux dire, mais félicitations à votre avenir avec votre nouveau, peut-être nouveau boulot votre nouveau boulot d'astronaute. J'espère que tout sera bien là à l'orbite, à l'espace. Oui, j'ai pas beaucoup de choses à dire avec cet article parce que je sais pas encore combien de mots ça contient. Oui, je sais pas. Alors, j'espère que tout va bien. Ça, c'était la science. La première, c'était la culture, les loisirs, la science maintenant. Et voilà, la guerre en Ukraine. Oui, la guerre en Ukraine, toujours. On ne sait pas encore quand et c'est en direct, oui, international. On ne sait pas encore quand la guerre en Ukraine sera finie. De guerre en Ukraine, une partie du pays toujours sans eau ni électricité. Oh, comment ça? Je me comporte comme si je sais pas comment vivre sans eau ni électricité. C'est normal. Alors, des frappes russes sur l'infrastructure ukrainienne ont entraîné des coupures massives d'électricité et d'eau, notamment dans les capitales Kiev, faisant au moins 6 morts décriés mercredi par Volodymyr Zelensky comme des crimes contre l'humain. Euh, on a là le problème. Volodymyr Zelensky toujours nous demande de l'aide, mais moi, j'ai pas l'aide pour lui offrir parce que moi, juste quelqu'un qui apprend le français, j'ai pas de pesos, j'ai pas d'armes, j'ai pas d'argent, j'ai pas. Mais il y a des pays qui sont plus puissants et ne veulent pas l'aider. Comme l'Amérique, tout ce qu'il lui donne, c'est oh, prends l'arme, on te donne l'arme, on te donne les, les canaux, les, les véhicules pour le combat. Mais au contraire, il faut aller avec lui, il faut aller lui aider. Mais pour moi, je pense que pour que cette guerre doit finir, il faut que Vladimir Zelensky avec Poutine doit prendre un accord et Zelensky doit arrêter son plan de rejoindre l'OTAN. Oui, parce que parfois on dit que rejoindre l'OTAN c'est une meilleure idée, mais par contre, par ailleurs, que c'est pas une meilleure idée pour Ukraine. Comme dit cet proverbe, chaque garde midi à sa porte. Oui, tout le monde a des opinions différentes. Euh, alors pour ça, je pense que euh, il faut sur l'Ukraine garder la sécurité de son pays autant qu'il le pouvait. Euh, ou ou
où la Russie doit prendre tous les pays parce que la Russie est très puissante. La Russie est très puissante et moi je conseille l'Ukraine d'aller parler avec la Russie parce que cette guerre ne finira pas. Oui, ne finira pas. On va continuer de voir cette guerre avec l'Ukraine, avec la Russie parce que ah, Poutine lui-même dit qu'il ne va pas arrêter lorsque, lorsque l'OTAN lorsque l'Ukraine veut rejoindre l'OTAN. Mais si l'Ukraine arrête de rejoindre, d'être les membres de l'OTAN, donc et le tout sera avoir la paix entre les deux. On va voir, la guerre va s'arrêter. Mais à cause de cette guerre-là, on pense que c'est un problème très très inquiet pour les Ukrainiens. Parce que pour moi, je pense qu'ils ne gagneraient pas cette guerre. Ah, c'est quoi qu'il se passe là? Ils ne gagneraient pas cette guerre. Et c'est là que je peux dire que si vous voulez gagner la guerre, il faut que vous preniez un accord, parler, négocier avec votre concurrent pour que la guerre s'arrête. Voilà. Ça, c'est mon avis. Oui, c'est mon avis. Je suis juste quelqu'un qui parle le français. J'avoue que parfois je parle des choses que je ne sais pas même la signification de ce que je dis. J'avoue ça. Oui, j'avoue. Alors, ça fait déjà 27 minutes que je lis ce journal ici. Je dis donc non, c'est trois titres, mais deux journaux. Alors, l'Ukraine, on va continuer d'avoir les effets de cette. On continuera d'avoir euh, les effets de cette guerre en Ukraine parce que l'Ukraine, c'est un pays en Europe et comme vous le savez, s'il y a quelques problèmes en Europe, parce que l'Europe c'est juste la centre de toutes les banques, il y a beaucoup de banques, comme la Banque mondiale, il est en Europe. Oui, on va continuer d'avoir ce type de problèmes financiers, l'inflation et l'augmentation des prix et les carburants dans tous les pays, non seulement en Europe, mais aussi en Asie, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, même en Australie, même en Nouvelle-Zélande. Voilà. Là, on voit Didier Deschamps. Oui, je pense que c'est Didier Deschamps, oui. La coach de France, les Bleus. Félicitations pour les Bleus. Ils sont donc gagnés 4. 4? Oui, c'est 4 sur 1. Je pense pour 0. Et c'est vendredi demain. On va avoir les Bleus avec 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 quel pays? Est-ce que c'est le Pologne? Dites-le-moi. Oui, les France. On va voir les France avec Danemark. Oui, Danemark. On a vu aussi, on va voir encore la France avec la Tunisie. On a vu Tunisie avec l'autre pays. Ils ont eu des billes très très égaux. Oui, je peux dire ce que c'était égaux. Oui, alors, comme j'ai levé, ça fait 30 minutes que je parle. Oui, je pense que maintenant ça va faire une énorme. Oui, pourquoi pas. Oui, ça fait
30 minutes. Alors, si vous voulez apprendre le français avec moi sur ma chaîne, abonnez-vous et commentez sur-dessus si vous voulez une réponse ou le débat. Un débat, si vous voulez avoir un débat avec moi sur certains sujets que vous voulez, je peux choisir un sujet que vous voulez et que je veux, que j'adore, laquelle on peut avoir, lequel on peut avoir les débats sur. Et aussi vous pouvez avoir un sujet donc on peut aborder dans notre débat. Oui, voilà. Alors, je vous aime. Abonnez-vous sur ma chaîne. C'était moi, Yolan French. Ciao. À bientôt. Non, à tout à l'heure parce que je vais réaliser une autre vidéo. Ciao.